Et coupé. C'est bon, l'édition numéro 4 a été diffusée. Ah, merci les gars, vous avez été super. Judge, explique-moi cette merde. Ah, bonjour patron. Oui, c'est ça, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai dit de ne pas donner ton avis. C'est quoi ce que tu m'as fait sur l'âme fatale? Mais patron... Pas de mais. Un journaliste ne donne pas son avis. Il doit être neutre. Tu me refais ça et je te vire. Tu as compris? Oui patron, désolé. Salut Judge. Salut George. Tu es prêt pour lancer la nouvelle édition? Oui, vas-y, tu peux lancer le décompte. Ok, je lance. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue pour cette 5e édition. Sans plus attendre, on commence tout de suite par l'actu jeu vidéo, juste après la transition. Microsoft a sorti cette semaine leur nouvelle manette pour les personnes en situation de handicap. Elle est compatible avec tous les modèles de la Xbox One, ainsi que Windows 10. Elle est vendue au prix de 99€. Elle dispose de 2 énormes cercles noirs tactiles qui correspondent aux touches A et B, ainsi que les boutons de base Xbox, menu, affichage et la croix directionnelle. Elle est constituée également de 19 ports jack et de 2 ports USB qui permettent de brancher des accessoires qui sont non fournis et qui faciliteront l'accès aux personnes à mobilité réduite. La manette pourrait être aussi programmée avec plusieurs profils selon les difficultés du joueur. Cette configuration pourra s'effectuer via la Xbox ou via Windows 10. Blizzard préparait un MMORPG AAA. En effet, une offre d'emploi a été mise en ligne. Il recherche un coordinateur designer pour un projet qui exige plus de 5 ans d'expérience dans le développement et aurait participé au développement de 2 titres à gros budget. On ne sait pas encore si ce MMO sera centré sur une de leurs licences phares ou alors une toute nouvelle licence. Le Nintendo Direct, qui aurait dû avoir lieu la nuit du jeudi au vendredi, a été repoussé pour une date encore non annoncée suite au séisme de Hokkaido. Ce Nintendo Direct devrait nous parler des jeux Switch et 3DS. Lors de ce Direct, on pourra peut-être en savoir plus sur Bayonetta 3, Metroid Prime 4, qui ont eu qu'un court teaser lors de l'E3. L'actu jeu vidéo est maintenant terminée, nous allons passer à l'actu série télé. Je vous en avais parlé dans une précédente édition, l'acteur Henry Cavill voulait le rôle de Geralt de Rivia, le sorcier des jeux et des romans The Witcher. Eh bien, c'est chose faite, l'acteur a eu le rôle. Alors, êtes-vous satisfait de ce choix ou peut-être déçu? Auriez-vous vu un autre acteur dans le rôle? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous ne savez pas quoi regarder ce mois-ci, voici pour vous une petite sélection des nouveautés en matière de séries. Nous commençons par Maniac, avec Emma Stone, Jonah Hill et Justin Theroux. La série parlera de 2 inconnus qui se retrouvent pour des tests pharmaceutiques et qui tourneront à la catastrophe. Sortie prévue pour le 21 septembre sur Netflix. La prochaine série est l'adaptation des films American Nightmare. Intitulée The Purge, cette série se passe entre le premier film et le deuxième et permet de s'attarder davantage sur les événements et mieux comprendre la complexité conduisant quelqu'un à commettre un acte terrible. Et pour terminer cette sélection, il s'agit du spin-off de Son of Anarchy intitulé Mayans. Cette série suivra le personnage de Hez, un jeune homme qui vient tout juste de sortir de prison et qui se fait recruter au club de moto Mayans. Le premier épisode est déjà sorti et diffusé sur la chaîne FX. Voilà, l'actu série télé est maintenant terminée. Nous allons passer à l'actu cinéma. Dave Bautista redoute la fin des Gardiens de la Galaxie dans le prochain Avengers. Suite au licenciement de James Gunn, le film s'est vu repoussé pour une date indéterminée, ce qui inquiète plutôt l'interprète de Drax. Affaire à suivre.
Toujours chez Marvel, les premières photos de Captain Marvel ont été diffusées. On peut voir l'actrice Brie Larson dans le costume de l'héroïne. Il y a aussi d'autres photos où on peut apercevoir deux personnages apparus dans le premier film Les Gardiens de la Galaxie. Il y a Ronin l'accusateur et Cora. Captain Marvel sera bien une origin story qui se passera dans les années 90. D'ailleurs, deux autres personnages apparus dans les précédents films Marvel feront aussi leur réapparition. Nick Fury et l'agent Phil Coulson qui seront rajeunis pour l'occasion. Captain Marvel est attendu chez nous pour mars 2019. Cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à réagir dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'était Judge, au revoir.